La parole est à Madame Pauline Levasseur pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Je souhaite tout d'abord saluer le travail de la Commission des lois et particulièrement de notre collègue Florence Herouin-Léautey, qui a porté cette proposition de loi venant prolonger cette réforme mise en place par le gouvernement Castex en 2021. Cette loi a trouvé un écho au-delà des clivages partisans et je suis particulièrement heureuse que ce texte ait franchi l'étape importante de son passage en commission. Un texte qui, à n'en pas douter, représente une avancée majeure pour notre fonction publique et plus largement pour l'égalité des chances dans notre société. Mais comme toujours, tout progrès est un combat. Et malheureusement, une fois de plus, la France insoumise et le Rassemblement national ont préféré s'unir pour s'opposer. Ils ont choisi de se liguer contre un dispositif qui ouvre des opportunités concrètes sans même chercher à le perfectionner. Heureusement, en commission, un travail approfondi a permis de faire évoluer positivement cette proposition de loi. Le texte, initialement prévu pour prendre fin le 31 décembre 2024, a été prolongé jusqu'au 31 août 2028. C'est une excellente nouvelle, car cela garantit non seulement la pérennité de ce programme, mais aussi sa capacité à répondre aux besoins des élèves pendant plusieurs années. Cette prolongation est essentielle pour offrir une stabilité à ce programme et garantir qu'il puisse continuer à bénéficier aux générations futures. Autre évolution majeure, l'extension du dispositif des prépas talents aux écoles de spécialité des grands corps techniques. Cette décision ouvre de nouvelles perspectives aux élèves des prépas talents, en particulier dans des secteurs clés comme celui de l'ingénierie, des métiers techniques et de la défense nationale. Ainsi, les concours talents s'ouvriront désormais aux écoles de formation des ingénieurs des mines, des ponts et des chaussées, des eaux et des forêts, ainsi qu'aux administrateurs du l'INSEE et aux ingénieurs de l'armement sous statut militaire. Cette mesure cruciale pour faire en sorte que ces élèves issus de milieux modestes puissent également intégrer ces filières prestigieuses et techniques où la diversité est encore trop peu présente. De plus, un amendement important a été voté en commission pour préciser que le dispositif prépa talent sera appliqué aux concours ouverts à partir du 1er août 2024 avec une application rétroactive. Cela signifie que tous les élèves qui intégreront le programme dès son ouverture pourront bénéficier des avantages du dispositif en renforçant ainsi son impact dès le début de la réforme. Ces ajustements montrent à quel point un travail de concertation et d'écoute est fondamental. Ce n'est qu'en se rassemblant et en rassemblant nos forces autour de ce texte que nous avons pu élargir son champ d'application et le rendre encore plus inclusif. Le travail en commission a permis de poser de solides fondations, mais il nous appartient désormais, à nous toutes et nous tous, ici présents, de veiller à ce que ce texte devienne une réalité concrète en continuant à le soutenir et à le défendre. La prépa talent n'est pas seulement un programme d'accompagnement, c'est un véritable levier de transformation sociale qui permet à des jeunes, quelles que soient leurs origines sociales, de se donner les moyens d'accéder aux mêmes opportunités que ceux issus de milieux plus favorisés. Ce programme n'est pas un privilège, mais un droit pour chaque élève talentueux de pouvoir intégrer la fonction publique, de participer au service de l'État et de contribuer à la richesse et à la diversité de nos institutions. C'est pourquoi je reste convaincue que ce programme doit être maintenu et amplifié. Nous avons là une chance de construire une société plus juste où chaque talent, peu importe son origine sociale ou familiale, peut s'épanouir et contribuer à la société et à notre nation. Chers collègues, pour terminer, je tiens à rappeler que l'égalité des chances n'est pas un slogan ou une promesse en l'air. C'est une bataille à mener au quotidien et ce texte en est un élément fondamental. Le combat pour l'égalité des chances ne se limite pas à une législation ponctuelle, mais bien un engagement profond à changer la société, à offrir à chaque jeune la possibilité de réussir et de faire en sorte que notre fonction publique reflète réellement la diversité de notre pays. Merci à toutes et à tous pour votre engagement en faveur de cette cause. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à